Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour changer la batterie sur un iPhone 6S. Alors pour changer la batterie, il faut compter environ 15 minutes, 15-20 minutes et la difficulté notée 2 sur 5 sur notre site internet. Pour réaliser cette opération, vous aurez besoin bien sûr de la batterie et également du kit d'outils spécialement sélectionné par Bricophone pour réaliser ce démontage. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez en commentaire de la vidéo le lien vers la batterie pour l'iPhone 6S et le lien vers les outils. Avec votre commande, vous recevrez un patron d'aide au montage pour vous indiquer l'emplacement des vis et des différents éléments qu'on va enlever pour réaliser cette réparation. Il y a à peu près 6-7 vis à enlever et 2 ou 3 éléments. Et au dos, vous retrouverez également quelques petits conseils pour le remontage. Vous pouvez également prendre cette batterie en kit prêt à réparer. Vous retrouverez en plus des outils, un guide complet de réparation, donc qui vous présentera l'ensemble des réparations que vous pouvez effectuer sur votre iPhone 6 et également, bien sûr, du kit d'outils et également un patron d'aide au montage adhésif pour ne pas perdre vos vis lors du démontage de votre iPhone. On commence tout de suite la réparation. On va, dans la première étape, regarder comment ouvrir l'iPhone 6S. Donc, la première chose à faire, c'est d'éteindre le téléphone, bien sûr, de retirer la carte SIM. C'est facultatif pour changer la batterie sur un 6S. On enlève les deux vis Pentalobe en forme d'étoile qui sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Donc, Pentalobe, c'est le tournevis noir, en général le petit tournevis noir. Voilà, il sert uniquement pour ces deux vis-là. Donc, on peut mettre le tournevis de côté. On s'en servira qu'à la fin. Ensuite, maintenant, on va ouvrir l'écran. L'écran est légèrement collé avec du double face sur le contour. D'accord, donc on va devoir appliquer une ventouse juste au-dessus du bouton Home pour pouvoir lever légèrement l'écran. Et ensuite, passer une spatule une fois qu'on aura créé un point d'insertion. Voilà, on va tirer sur la ventouse, ça va ouvrir légèrement l'écran vers le bouton Home. Et ensuite, on fait le contour de la vitre entre le châssis et la vitre avec notre spatule. Alors vous allez voir, il y a du double face. Très léger, honnêtement, il n'est pas très adhésif. Surtout le contour de la vitre, c'est simplement pour l'étanchéité du téléphone. Voilà, donc vous pouvez replacer après votre double face d'origine ou en acheter d'autres. Mais moi, en général, vous pouvez replacer celui d'origine. Hein. Ça pose pas de problème spécifique. Il n'y en avait pas avant sur le 6, ils en ont rajouté sur le 6S, hein, le scratch double face. Maintenant, on n'a plus qu'à tirer l'écran vers nous. Il est clipsé en haut, donc on le déclipse et on l'ouvre à 90 degrés. On va maintenant passer à l'étape suivante. On va enlever l'écran pour pouvoir travailler plus facilement. Donc on va déconnecter les nappes de l'écran. Les nappes de l'écran, elles sont situées sous une plaquette métallique qui est maintenue par 4 vis notées de B1 à B4 sur le patron d'aide au montage. Ce sont des vis cruciformes. Attention, ce ne sont pas les mêmes. Donc faites bien attention à bien les repositionner. On enlève la plaquette métallique notée dièse 1 et enfin les 3 nappes de l'écran. Donc la nappe de la caméra avant qui contient également les capteurs de proximité, luminosité, la nappe du LCD et la nappe du tactile. Voilà, la dernière. Maintenant c'est bon. On va pouvoir mettre l'écran de côté et s'intéresser uniquement à la partie du châssis, la carte mère de l'iPhone 6S. Alors, c'est facultatif, mais on peut déposer le Taptic Engine, en fait c'est le vibreur, qui est maintenu par deux vis, le G1 et le G2. Alors vous allez voir dans le tuto, on le fait sans le Taptic Engine. Alors on enlève le vibreur, notez, qui est appelé maintenant Taptic Engine, parce que c'est plus vraiment un vibreur, il répond différemment d'un vibreur. On déconnecte la batterie. Pour déconnecter la batterie, elle est sous un petit cache métallique qui est maintenu par les vis F1 et F2. On enlève le cache de la batterie, noté dièse 4. Et vous avez un connecteur à gauche, c'est le connecteur de la batterie, donc on va la déconnecter. Je reviens sur le Taptic Engine, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de l'enlever, c'est juste plus pratique. On déconnecte la batterie. Et maintenant, on n'a plus qu'à décoller la batterie. Alors, la batterie, elle est collée avec des stickers. Et les stickers, vous allez voir, sont juste en dessous. Il y a deux petites languettes noires. Voilà, donc on doit décoller. Là, c'est noir sur noir. Donc, sur la vidéo, on voit forcément pas très bien. On doit décoller jusqu'à voir apparaître voilà, le scotch double face qui est blanc. Donc, le but du jeu, c'est d'avoir les deux languettes
pour pouvoir ensuite tirer dessus d'une manière constante. Voilà, on va tirer sur les deux languettes. Et c'est du scotch double face très élastique. Donc là, on tire, mais sur plus d'1 mètre. En réalité, vous ne voyez pas derrière, ça fait vraiment plus d'1 mètre. Et une fois qu'on a enlevé les deux stickers, voilà, la batterie, elle est prête à être enlevée. Alors, il se peut que vous ayez cassé les stickers dans cette opération et qu'ils soient en dessous, vous ne pouvez plus les reprendre. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas 50 solutions. On est obligé d'utiliser une carte, voilà, la carte bricophone ou une carte plastique, pour pouvoir décoller la batterie. Alors, en général, dans ce cas-là, votre batterie, elle sera vraiment très abîmée et vous ne pourrez pas la réutiliser, bien sûr. On passe bien sûr maintenant tout de suite au remontage. Donc, on va réappliquer des stickers. Vous pouvez mettre du double face si vous n'avez pas commandé. On réapplique les stickers. Le côté rouge vers nous et le côté bleu directement à poser sur la batterie. Donc, on a enlevé le côté bleu de la protection. Et après, vous voyez les deux petites languettes noires, celles qu'on a retirées tout à l'heure. On va les replier, donc on enlève la protection et ensuite on la replie simplement. Alors pour les stickers, ils sont proposés en option en général sur les batteries, donc vous vérifiez bien sur le site internet. Maintenant, on enlève la protection arrière. Voilà, les stickers sont déjà apposés. Et on n'a plus qu'à remettre notre batterie directement sur son emplacement d'origine. Alors au préalable, nous on a remis le vibreur, d'accord ? C'est au cas si vous ne l'avez pas enlevé. Donc là, on l'a déjà remis. Donc si vous ne l'avez pas remis, remettez-le maintenant. Maintenant, vous avez compris, on n'a plus qu'à reconnecter l'écran. Faites attention au bon ordre des nappes. Pardon. On reconnecte les 3 nappes de l'écran. Donc le tactile, le LCD et la caméra avant. On revisse ensuite la plaquette, juste pour faire un petit point sur les batteries. Vous ne pouvez pas mettre une batterie plus puissante que l'original, ça n'existe pas. Plus une batterie a d'ampères, un ampérage important, plus la batterie sera grosse. Donc physiquement parlant, elle ne tiendra pas. Donc si vous voyez des batteries avec un ampérage supérieur à l'original, c'est tout simplement impossible. Ils ont juste collé une étiquette pour faire bien. Mais voilà, vous ne pouvez pas avoir les batteries qui sont vendues, elles ont un ampérage identique à l'original. Ne peut pas être supérieur. On refixe les 4 vis. Donc là, je vous rappelle, nous on avait enlevé le Taptic Engine, on l'a remis, on l'a pas mis sur la vidéo, mais il avait été remis. Faites bien attention à ce point-là, si vous l'avez enlevé. On n'a plus qu'à reclipser l'écran par le haut. Et ensuite, on reclipse l'écran directement. Alors pour les batteries, juste un petit point, donc là on va finir le tuto, on va remettre les deux vis Pentalobe, ça ne va pas présenter de difficultés particulières, juste un petit point sur les batteries. En général, vous allez trouver plusieurs gammes de batteries. Les batteries originales, alors faites très attention, les batteries originales, en général, elles sont relativement chères. Si vous voyez des batteries dans les 15-20 euros, ça ne peut pas être des batteries d'origine. Les batteries compatibles, identiques à l'original, qui ont des cellules qui sont différentes que les batteries originales, en général d'assez bonne qualité. Et enfin, des batteries d'une marque, d'autres marques spécifiques, mais qui sont des batteries compatibles. C'est juste la marque qui change. Voilà, donc pour simplifier, et il y a également des batteries reconditionnées. En général, c'est indiqué. Donc, ce sont des batteries d'origine reconditionnées. Voilà, vous retrouverez les batteries en vente sur notre site internet. N'oubliez pas que vous avez 10% de remise avec le code YouTube. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Vous retrouverez sur notre site internet plus de 100 tutos, photos et vidéos pour la réparation de smartphones. Merci à tous et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.